Aujourd'hui, nous célébrons un des sommets du temps pascal, le retour de Jésus ressuscité dans la maison du Père. La vie terrestre de Jésus s'achève. Dieu le Père l'établit au-dessus de tout être, au-dessus de tout nom, le plaçant plus haut que tout. Dieu le comble totalement de sa plénitude. Et moi, nous dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Célébrons la gloire et la présence de Jésus ressuscité pour toujours à nos côtés en chantant. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur, envoyé par le Père, consacré par l'Esprit. Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Frères et sœurs, en cette fête de l'ascension du Seigneur auprès du Père, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde, implorer la grâce qui nous guérit profondément. Seigneur Jésus, tu nous as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans les royaumes du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous guérisse de nos doutes, de nos peurs, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend
élève Christ au-dessus de tout. Ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, je parlais de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tout le peuple battait des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia.
Quand nous étions à la petite école, nous avions toujours une personne qui voulait être reconnue. Une personne qui cherchait les applaudissements et les admirations de tous les compagnons de la classe. Cet ami ou cette amie d'enfance, il voulait à tout prix être célèbre. Gagner de la notoriété et se faire aimer et valoriser par ses gestes. Être fameux. Une étoile tellement grande qui ne pouvait pas être admirée sans reconnaissance. Cette personne cherchait l'auréole de la magnificence par son orgueil et à la recherche de la reconnaissance. On se rappelle de notre enfance, de cette personne qui se faisait remarquer pour vouloir être reconnue. Aujourd'hui, je vous raconte cela parce que c'est le même genre de rencontre que je suis fait avec l'évangile de Saint Jean avant la Passion. Combien de fois nous sommes à la recherche de la gloire humaine? Combien de fois nous voulons dire « Regarde-moi, je suis le gagnant. Voici ma gloire. » Regarde-moi, oui, c'est moi le meilleur. C'est moi le plus fort. C'est moi qui ai mérité le plus grand. Regarde ma médaille. Je suis le plus savant et je suis unique au monde. Combien de fois on est en train de rechercher « je suis ». C'est pas l'autre, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est moi. Je suis. Parce que j'ai un titre, parce que j'ai un poste hiérarchique, parce que j'ai quelque chose qui me fait placer en haut, je suis la personne la plus importante que toi. Tout le monde a l'obligation de me parler et de me dire à moi tout avant de décider. Parce que c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir, je suis dans ma gloire. On est dans la recherche de cette gloire pour faire grandir notre ego. Par contre, de cette gloire humaine, on se rappelle que Jésus est rentré dans la gloire, mais une semaine après, il s'est fait crucifier. Regardons son exemple en Jésus-Christ. Premièrement, il est né dans la pauvreté. Il était pauvre. Il n'y avait même pas personne pour le rejoindre que quelques amis et dans une mangeoire. Il nous enseigne que dans sa pauvreté, il a marché avec les gens qui se faisaient toujours juger. Il visitait les malades. Il apportait même la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Il a pardonné à tous ceux qui avaient fait du mal quand ils se sont approchés vers lui. Il a enseigné par sa propre personne, par ses actes, par ses gestes. Il jamais a laissé d'encourager, de pardonner. Il était toujours en service. Il partageait sa vie avec les gens qui avaient plus besoin. Les aveugles, les paralysés, les perdus, les alcooliques, les prostituées, les gens qui n'y avaient pas d'essence dans leur vie. Alors, c'est par son exemple que Jésus nous appelle aujourd'hui à parler de la gloire de Dieu. C'est par se faire reconnaître par les autres comme fils de Dieu, par ses gestes, par son être. Il a donné sa propre vie pour sauver ses amis et nous envoyer
le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné sa vie, la vie de son Fils. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu ne nous juge pas. Dieu, il est avec nous. Dieu nous pardonne. C'est ça la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu que les gens peuvent croire en nous par nos actes, parce que nous sommes des disciples. La gloire à Dieu se manifeste par nos propres gestes, par nos mains, pas par notre ego, que ça finit un jour et le monde se rappellera plus de qu'est-ce que nous avons fait à part des prix que nous avons gagnés. La gloire de Dieu se manifeste par nos mains, nos visages, notre miséricorde, notre pardon et de savoir vivre avec tous ceux qui nous entourent. Les médailles vont passer. Les gloires humaines aussi. Les applaudissements sont passagers. Nous retournerons à Dieu selon nos gestes, selon nos œuvres. Et c'est là qu'on va pouvoir rencontrer la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu manifestée en Jésus, c'est sa proximité avec les faibles, les pauvres, les personnes en difficulté. C'est la manifestation de la compassion de Dieu à notre égard dans toutes nos situations les plus difficiles, les plus délicates. C'est l'attention de Dieu à nos côtés. Et Jésus, qui montre dans la gloire du Père, nous montre le chemin, nous montre ce qui fait notre grandeur. Alors de tout cœur, proclamons notre foi en ce Dieu proche de nous, qui nous relève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église, pour le monde, pour nous et pour les nôtres, en disant de même cœur: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour l'Église et tous les croyants, qu'ils soient fidèles à la mission du Christ ressuscité et témoignent de la bonté de Dieu pour tous les humains sans exclusion. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Pour les gouvernements et les organismes humanitaires et communautaires, que leurs décisions et leurs engagements promeuvent le bien commun et défendent sans cesse la dignité de toute personne humaine. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour les couples, les parents, les ordres professionnels, les écrivains, les artistes, les médias, les bénévoles, qu'ils soient la mémoire vivante du bien et les témoins de l'amour qui vient à bout de tous les défis, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Pour les personnes obligées de quitter leur pays, pour celles qui vivent dans l'angoisse à cause de la pandémie, celles qui vivent des deuils difficiles, qu'elles trouvent en elles et autour d'elles l'étincelle qui remet debout et engage vers un avenir certain. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Pour notre communauté et notre monde, que le Seigneur Jésus ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur brisé devant la misère et les souffrances de toutes sortes. Qu'il fasse de nous des artisans d'espérance, des compagnons crédibles pour ceux et celles qui se cherchent de nouveaux sentiers de vie. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et oui, nous nous associons à la prière des familles qui pleurent un membre cher. Nous pensons particulièrement à la famille de M. Aurel Boileau qui nous a quittés. M. Aurel Boileau est celui qui a fait le don de la statue du frère Saint-André à la paroisse. Alors nous prions avec toutes les familles en difficulté, avec toutes les personnes de la paroisse, de la communauté, eh bien, qui se cherchent des façons de continuer à vivre, de continuer à se soutenir mutuellement. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence.
il enverra mon Fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous te donnons le plaisir. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les humains. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, parole et bonne nouvelle. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, lumière et vie éternelle. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Tu es vraiment sainte de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons, Maranatha, le mystère de la foi. Nous proclamons, Maranatha, le mystère de la foi. Gloire à toi, ô Seigneur, gloire à toi éternellement. Gloire à toi, ô Seigneur, gloire à toi éternellement. Tu étais mort, tu es vivant, reviens Seigneur sur la terre. Tu étais mort, tu es vivant, le monde attend ta lumière. Nous proclamons, Maranatha, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'elle y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous servent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Paix sur ton serviteur le pape François, sur notre évêque Claude Amelin, son auxiliaire Louis Dicker, sur l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour les défunts de notre paroisse. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans la neuvaine de prière à l'Esprit Saint. La force qui nous vient d'en haut, qui nous accompagne pour passer à travers les défis de notre vie. La force qui nous accompagne et qui nous guide vers la maison du Père. Mais la force aussi qui est en nous, qui fait de nous des témoins, témoins de l'amour du Christ, témoins de l'attention de Jésus. Pour ceux et celles qui ont besoin de nous, de notre soutien, de notre réconfort. Alors,
comme la grande famille croyante. De même cœur, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons la paix qui nous vient du Seigneur ressuscité. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière au soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole d'un vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous sommes toujours en attente de ce moment pour communier, recevoir Jésus dans l'Eucharistie. En attendant, communion à l'amour du Christ qui nous remet debout, l'amour du Christ qui nous fait espérer, communion à l'amour du Christ qui nous rassemble en une seule famille, comme des frères et sœurs, vivant de la grâce éternelle du Père. Oui, Dieu nous aime. Ouvrons notre cœur à cet amour et devenons-en les témoins dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Que la puissance de l'amour du Christ élevé à la droite du Père nous accompagne toujours et partout.
notre foi au Christ en cette communion. Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion. Oh, livré sans verser pour nous sauver du péché. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous dis un sincère merci de nous accueillir chez vous et de vivre avec nous cette fête de l'Ascension. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à vous offrir cette célébration. Merci. Et que Jésus continue de nous accompagner, de nous éclairer, de nous soutenir dans notre marche vers la maison du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire
et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour nous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Nous le savons qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchons-le, trouvons-le aussi près de nous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Sa parole est forte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Il est ton rocher à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des hommes divisés, nous inventerons des voies pour l'unité. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu, lui qui est l'amour à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ